Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, depuis jeudi dernier, de nombreux étudiants qui espéraient rester au Québec par une voie rapide vers l'immigration permanente se disent désespérés et en plein doute. Voici d'ailleurs un des nombreux messages que j'ai reçus de la part d'un entrepreneur, et je le cite. « Je suis le président d'une entreprise qui développe une technologie permettant de convertir de l'énergie solaire vers le réseau électrique, de la stocker et d'assurer des services pour les réseaux intelligents. Il y a maintenant 2 ans, nous avons recruté un jeune docteur très talentueux, issu de l'École de technologie supérieure, qui dirige notre équipe de recherche et développement et est indispensable au développement de notre produit. Il a fait ses études de doctorat ici pour la qualité de notre enseignement supérieur. Il a eu 2 enfants au Québec, s'est acheté une résidence et son épouse, elle aussi, travaille à temps plein. En vertu du nouveau règlement, ils doivent quitter le Québec. Le Québec aurait donc investi 400 000 $ dans sa formation doctorale pour ensuite le perdre au profit d'une autre province ou d'un autre pays, avec tout le savoir qu'il a acquis au sein de son entreprise. Ainsi donc, Monsieur le Président, j'ai reçu des dizaines de messages de ce genre. Pourquoi le Premier ministre s'attaque-t-il à des gens qui ont choisi de développer le Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, c'est important de le rappeler. À chaque année, on reçoit des dizaines de milliers de personnes pour des raisons humanitaires, des réfugiés, des personnes qui viennent rejoindre leur famille, donc qui viennent ici pour d'autres raisons que pour des raisons économiques. Et on est un des endroits au monde qui en reçoit le plus, toute proportion gardée. Mais il y a aussi une partie de l'immigration qui est ce qu'on appelle l'immigration économique. Et de ce côté-là, Monsieur le Président, je pense qu'il faut le dire, l'ancien gouvernement a mal géré le dossier. L'immigration économique, Monsieur le Président, il y a plein de personnes qui sont venues ici sous supposément la bannière économique, mais que dans le fond, ils ne répondaient pas aux besoins du marché du travail. Ce que mon collègue a fait avec sa grande réforme importante de l'immigration, c'est qu'à l'avenir, toutes les personnes, que ce soit des étudiants ou des travailleurs, qui vont vouloir venir au Québec pour des raisons économiques, vont devoir répondre aux besoins du marché du travail. Donc, si je reprends l'exemple qui a été mentionné par le chef de l'opposition officielle, tous les domaines de génie sont dans la liste. Donc, il ne faut pas faire peur au monde pour rien. Tous les domaines, comme les sciences infirmières, comme le génie, comme l'intelligence artificielle, ces gens-là vont être acceptés. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Nous sommes attentifs. Monsieur le Président, non seulement ce n'était pas dans la liste, mais en plus, c'est une mesure rétroactive inacceptable. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que c'est pas bon, qu'après 4 jours, le premier ministre a été obligé d'intervenir et de corriger publiquement son ministre insensible. Monsieur le Président, nous avons aujourd'hui une trentaine d'étudiants inquiets dans les tribunes. Quel message souhaite-t-il envoyer à ces personnes qui ont choisi le Québec, qui s'y sont investies et qui se sentent carrément abandonnées par la CAQ? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je le répète, c'est important que les étudiants qui sont au Québec ou qui pensent venir au Québec comprennent bien. Là, il y a des dizaines, même je dirais des centaines de secteurs dans lesquels on a des besoins dans le marché du travail. Ces personnes-là, on veut qu'elles arrivent et qu'elles deviennent citoyennes le plus rapidement possible. Par contre, Monsieur le Président, il y a des domaines où il n'y a pas de besoin sur le marché du travail. Et donc, on se concentre, Monsieur le Président, on se concentre à répondre aux besoins qu'on a au Québec, qui est urgent d'augmenter la richesse, faire mieux fonctionner l'économie du Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je demande l'attention de tous, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de fil d'attaché dans ce dossier. Je serais vraiment gêné à leur place. Ce que les étudiants disent, c'est que, puisqu'on ne veut pas d'eux ici, ils vont contribuer au développement économique des autres provinces. Comment le premier ministre n'a-t-il pas pu réaliser avant aujourd'hui l'impact dévastateur de sa réforme brouillonne? Va-t-il enfin voir raison, reculer et prioriser le développement économique du Québec?
Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est exactement ce qu'on fait actuellement. Et d'abord, je n'ai pas corrigé le ministre de l'Éducation, de l'Immigration. Ce que j'ai dit clairement, c'est que je ne veux pas qu'il y ait un étudiant, un travailleur, dans un secteur où on a une pénurie de main-d'œuvre qui soit refusé. Donc, des ingénieurs, on en veut. Des gens en informatique, on en veut. Des infirmières, on en veut. Je vais prendre 2 secondes pour vous rappeler cette règle ultime. Par respect pour le bénéfice de nos travaux, chacun, partout, de quelques sièges que ce soit, attention aux questions, mais attention aux réponses. Je vous demande votre collaboration. Veuillez poursuivre, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Je pense que les Québécois sont d'accord avec nous. On a besoin au Québec d'avoir plus d'ingénieurs, d'avoir plus de gens en informatique, d'avoir plus d'infirmières. C'est ça qu'on va faire. 3e complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Monsieur le Président, tout le monde le dit, il faut reculer dans ce dossier. La capacité d'attraction du Québec risque d'en être diminuée. Et là, il n'y a pas juste moi qui le dis. Les universités, les associations étudiantes, les experts, et même, on me dit, le ministère du Travail vous le dit. Ils ont également fait part de leurs vives inquiétudes sur la réforme du gouvernement. Est-ce qu'encore une fois, dans ce dossier, tout le monde aura tort, sauf le premier ministre? Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, Monsieur le Président, ce qui est important de dire, c'est que l'ancien système ne fonctionnait pas. On avait, dans les 5 premières années, des immigrants qui étaient en chômage. On avait une majorité d'immigrants qui étaient surqualifiés pour les jobs qu'ils étaient obligés d'occuper. À l'avenir, Monsieur le Président, on va choisir les gens qui sont capables de travailler là où il y a des besoins dans nos entreprises, Monsieur le Président. S'il vous plaît, encore une fois. Non, je m'excuse, je suis obligé d'intervenir. Je trouve ça très, très bruyant. Pour le bénéfice de ceux qui sont ici, comme pour celui de ceux et celles qui nous regardent, je vous demande votre attention. La parole n'appartient qu'au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, complétez votre réponse. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, pour des raisons économiques, il y a une urgence de se concentrer sur les étudiants et les travailleurs qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est ce que l'ancien gouvernement... Question principale, Monsieur le député de Néligan. Tout le monde est très attentif à votre question. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'heure n'est pas au grand discours, mais à l'humain. C'est d'abord à Alessandra que je vais prêter ma voix. Alessandra est une jeune Belge venue à Montréal. Voilà un peu plus d'1 an. Elle est jeune, dynamique et maîtrise parfaitement le français. Elle a même passé un test pour le prouver. Si elle pouvait être à ma place, voilà ce qu'il vous dirait. J'ai tout quitté pour pouvoir m'établir ici. Parce que ici, je me sens chez moi. J'aime l'ouverture d'esprit du peuple, sans respect, sa diversité. Si je devais expliquer tous les points pour lesquels j'aime le Québec, il me faudrait des pages et des pages. Aujourd'hui, Alessandra paye ses taxes et travaille pour aider les personnes vulnérables à risque d'itinérance. Ses employeurs l'adorent et ils ne comprennent pas qu'ils doivent quitter. Mais voilà, aujourd'hui, Alessandra doit partir. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que le gouvernement caquiste ne sait plus comment faire pour baisser les seuils. Qu'importe la vie des gens, alors c'est que le ministre de l'Immigration répond aujourd'hui à Alessandra qui est venu lui exprimer sa tristesse et son grand désarroi. Ministre de l'Immigration, à vous la réponse. Monsieur le Président, dans un premier temps, on connaît la technique du député de Néligan. Encore une fois... Non, s'il vous plaît, encore une fois. Vous savez, ici, c'est agréable d'avoir des échanges, mais que l'on comprend. Soyez prudents dans les termes utilisés, encore une fois, au bénéfice de ceux et celles qui souhaitent écouter tant les questions que les réponses, et je m'adresse à tout le monde. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il faut arrêter de désinformer et de faire peur au monde. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il est inacceptable que le leader dise que notre collègue désinforme quand la personne dont il citait les propos est en haut et est en train de vivre de façon très lourde et inhumaine la décision de ce gouvernement-là, Monsieur le Président. Monsieur le député de Darcy-Léguy, messieurs les députés, vous savez que nous ne devons pas agir de la sorte.
ne nous forcez pas à faire davantage. S'il vous plaît, je pense qu'il y a des questions qui sont importantes, il y a des réponses qui sont importantes. Et je le dis à tout le monde, s'il vous plaît. Alors, ne le faites plus, je ne l'accepterai plus. Je vais devoir suspendre si on continue. Ça ne vous tente pas, ça ne me plaît pas non plus. Puis il y a des gens qui veulent entendre des réponses. Monsieur le ministre, continuez. Je vous demande votre attention à toutes et à tous, partout. Monsieur le Président, le député de Nelligan dit qu'il y a des gens qui vont devoir quitter. C'est faux. Monsieur le Président, ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons de sélectionner les personnes grandes en fonction des besoins du marché du travail. Durant des années, Monsieur le Président, durant des années, le Parti libéral n'a pas géré adéquatement les différents programmes d'immigration, à la fois dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, à la fois dans le cadre du programme d'expérience québécoise. Monsieur le Président, on s'assure de répondre aux besoins du marché du travail, à la fois dans le cadre des diplômés, à la fois dans le cadre des travailleurs temporaires. Monsieur le Président, avec la réforme que j'ai annoncée la semaine dernière, on a élargi les domaines de formation qui sont admissibles. Parce que c'est pas vrai qu'au Québec, on a besoin uniquement de diplômés universitaires. On a besoin de gens qui vont occuper des emplois du domaine professionnel, du domaine technique. Parce que dans toutes les régions du Québec, ce sont les besoins. Le député Nelligan se lève souvent pour me le rappeler. Alors, est-ce qu'il peut être cohérent avec lui-même et avec ses propos précédents? En terminant, encore une fois, attention aux propos que vous utilisez. Je pense que le sujet est important. À preuve, il y a des échanges. Alors, Monsieur le député Nelligan, vous posez votre question, vous êtes le seul à avoir la parole. Tous sont attentifs. Samir, étudiant, était ici présent dans les tribunes. Samir a fini son DEP. Aujourd'hui, son parcours scolaire ne fait plus partie de la liste des programmes admissibles. Et aujourd'hui, Samir ne sait plus quoi faire. Pourtant, il a suivi cette formation au coût de 25 000 $ parce qu'on lui a dit qu'il le qualifie pour le PEC. Que répond le ministre de l'Immigration à ces jeunes qui ont tout fait pour se qualifier et qui veulent contribuer au Québec et qui aujourd'hui se trouvent sans rien à cause de votre improvisation et vos décisions arbitraires? Monsieur le ministre de l'Immigration, on attend la réponse, on est attentif. Oui, Monsieur le Président. Dans le cadre de la réforme que nous mettons en place, nous nous assurons de répondre aux besoins du marché du travail. Il faut dire, durant des années, le programme d'expérience québécoise, il y avait des critères de sélection qui ne répondaient pas aux besoins du marché du travail. Plus de 86 % des personnes sélectionnées, Monsieur le Président, émanaient du programme d'expérience québécoise. Il faut s'assurer que lorsqu'on a des emplois qui sont en demande, ils puissent être comblés. Et au cours des années, Monsieur le Président, on a pu le constater, les personnes immigrantes n'ont pas nécessairement occupé des emplois à la hauteur de leurs compétences. Il faut être collé sur les besoins du marché du travail. Il faut s'assurer, Monsieur le Président, de répondre notamment aux besoins du marché du travail dans toutes les régions du Québec pour s'assurer que l'économie du Québec puisse être performante. Monsieur le député Nelligan, votre deuxième complémentaire. Mariama est également dans nos tribunes. Elle, c'est 70 000 $ que lui ont coûté ses études, sans parler des autres frais. Et ne se qualifie plus pour le PEC. Et elle a choisi le Québec pour terre d'accueil. Monsieur le Président, des centaines de personnes victimes de ce gouvernement nous ont écrit depuis le 30 octobre. Ils se sont trahis et rejetés par ce gouvernement caquiste, exclus et déshumanisés. Clément nous dit, elle est ruinée, triste et exténuée. Est-ce que le ministre de l'Immigration va s'engager à les écouter? Ils sont là pour le rencontrer. Monsieur le ministre de l'Immigration, tous nous sommes attentifs à la réponse. Monsieur le Président, il ne faut pas oublier non plus l'inventaire qui a été laissé par le Parti libéral du Québec. À Ottawa, il y a 46 000 personnes, travailleurs qualifiés, qui ont un certificat de sélection qui a été émis sous le Parti libéral, créant un inventaire. Faisant en sorte que les cibles de sélection, Monsieur le Président, si on veut faire les choses en ordre, doivent être entre 12 000 et 15 000 CSQ que nous émettons par année. Il faut s'assurer que chaque personne qu'on sélectionne au Québec puisse travailler dans un domaine de formation. Monsieur le Président, le député de Jacques Cartier m'interpelle. Est-ce que c'est approprié la façon dont il m'interpelle, Monsieur le Président? J'en fais une question de règlement. Non, soyez prudents dans vos propos. Je vous l'ai déjà dit, ce sont des règles que vous connaissez et que l'on connaît tous. Et évitez de vous interpeller, vous adresser à la présidence. On garde un ton. Ce sont des questions importantes. Je pense qu'il y a des gens dont vous faites mention qui sont ici aussi pour entendre ces réponses, tant que les questions. Alors, s'il vous plaît, on vient de se le dire. Je pense qu'on n'a pas de problème de communication. Je suis assez clair. Alors que tous ensemble, on fasse des efforts pour garder une attitude respectueuse et l'image des travaux que l'on souhaite. Il vous reste 4 secondes pour finir votre réponse. Monsieur le Président, on n'a pas de leçon à recevoir du Parti libéral dans le terme de l'accueil et de l'intégration des personnes migrantes. Question principale, Monsieur le leader de position officielle.
Monsieur le Président, il y a une règle extrêmement claire puis qui était soulevée par notre ex-collègue leader du deuxième groupe d'opposition à l'époque, l'article 79. La question est très claire. Va-t-il, oui ou non, daigner les rencontrer? Peut-il répondre à la question? Monsieur le leader du gouvernement, mais la période de questions est complétée. Cette question a été posée. Nous en sommes à une question maintenant. Vous ne pouvez, et le ministre a répondu de la façon qu'il souhaitait répondre. Tous, soyons attentifs, on peut être en mesure de bien comprendre, et ceux qui sont ici également. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, la première fois que j'ai rencontré Yoshua Bengio, il y a quelques années, je lui ai posé la question suivante. Quelle était la chose que le gouvernement pouvait faire pour avoir une réelle influence sur l'intelligence artificielle? Puis quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de biologie, de physique, d'agriculture, d'informatique, de vastes dossiers. Et il m'a répondu la chose suivante, le talent. Le talent, Monsieur le Président, c'est pas un numéro, c'est pas un chiffre, c'est pas des boîtes qu'on coche puis qu'on décoche quand ça fait plus notre affaire. Le talent, là, il est ici dans les tribunes. C'est ça qu'on a quand on parle de talent, Monsieur le Président. Les investissements étrangers, quand on parle de gens qui veulent venir et avoir du talent ici au Québec. Monsieur le Président, j'ai de la misère à comprendre comment on peut être déconnecté à ce point de notre avenir collectif et j'interpelle ici les ministres économiques. Lequel d'entre vous va se lever et rappeler à l'ordre le ministre de l'Immigration qui ne comprend strictement rien à l'économie du Québec et à son avenir? Monsieur le ministre de l'Immigration, j'espère que vous souhaitez entendre la réponse. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de le dire, ainsi que le Premier ministre, relativement à l'intelligence artificielle, Monsieur le Président. Les domaines de formation sont déjà dans la liste. Si la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne avait pris la peine de lire la liste, elle aurait pu le constater. D'ailleurs, autre élément, Monsieur le Président, s'il y a des enjeux relativement à l'intelligence artificielle, nous avons déjà indiqué que nous allions les inviter par le biais du programme régulier des travailleurs qualifiés, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, pour le bénéfice de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui se targue de connaître l'économie, à l'époque où elle était ministre de l'Économie, Monsieur le Président, je pense que depuis que les Québécois ont fait confiance à la CAQ, on répond aux besoins, on fait les réformes nécessaires pour s'assurer que lorsqu'on sélectionne des personnes immigrantes, contrairement au Parti libéral, on sélectionne en fonction des besoins du marché du travail, de la nécessaire adéquation entre le profil des gens et les emplois qui sont disponibles. Est-ce que c'était respectueux, Monsieur le Président, la façon de faire du Parti libéral de laisser les gens dans un taux de chômage de plus du double, de faire en sorte aussi qu'ils soient surqualifiés? Est-ce que c'est ça la vision du Parti libéral de l'économie? Est-ce que c'est ça leur bilan? En sont-ils fiers, Monsieur le Président? Je vais encore vous demander de cesser de commenter en cours de route les réponses que l'on souhaite entendre. C'est seulement une question de respect et d'efficacité. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, je compte sur votre collaboration. Vous êtes la seule à avoir la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est franchement gênant d'entendre le ministre de l'Immigration, mais surtout, moi, je n'ai pas entendu les ministres de l'Économie de ce gouvernement se lever. Quand on dit que le ministre de l'Immigration ne comprend rien à l'économie, c'est pas moi qui le dis. Je peux le répéter aussi. La Fédération des chambres de commerce du Québec qui dit que les mesures du gouvernement Legault aggraveront les enjeux de main-d'œuvre que subissent et continueront de subir de nombreux employeurs du Québec. C'est partout au Québec que c'est dénoncé la politique qu'il met de l'avant. Est-ce que finalement, il va y avoir un ministre économique qui va se lever pour dénoncer cette situation? Monsieur le ministre de l'Économie, juste avant, utiliser le titre, évidemment, je suis obligé de le dire, gouvernement Legault, le gouvernement du premier ministre, alors on sait comment ça fonctionne également. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je peux rassurer la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne que les ministres économiques, moi-même inclus, travaillons étroitement avec le ministre de l'Immigration, le ministre du Travail et le ministre aussi de l'Éducation. Parce que l'enjeu de la main-d'œuvre pour l'intelligence artificielle, pour les mathématiques, déborde de l'immigration. Oui, l'immigration est importante. On a des programmes de PMI et de PTET qui vont compenser par des ajouts d'immigrants économiques temporaires. On m'a assuré, je le vois aujourd'hui, dans 10 à 15 jours, on peut attirer des gens qui vont combler les postes vacants et en même temps, on travaille avec le ministère de l'Éducation pour que l'adéquation des écoles supérieures soit alignée complètement avec les besoins d'entreprise et on fait des progrès à ce côté-là. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. En tout respect, Monsieur le Président, je vais inviter le ministre de l'Économie qui a accordé une entrevue hier à la radio pour parler d'intelligence artificielle à s'asseoir avec le ministre de l'Immigration parce que je ne pense pas qu'il était au courant du détail de la réforme qui est mise de l'avant. La réforme qui est mise de l'avant a des impacts réels sur l'économie et sur le développement social du Québec. Je refuse de croire que le ministre de l'Économie, avec toutes ces réformes qu'il est en train de faire,
pleinement conscient de ce qui se passe, va-t-il réellement soutenir toutes les mesures qui sont mises de l'avant par le ministre de l'Immigration? Monsieur le ministre de l'Économie. Je confirme que j'étais au courant des énoncés de mon collègue. Je confirme aussi que les immigrants économiques temporaires que nous pouvons accepter au Québec au programme fédéral, au programme provincial pour combler les postes vacants et combiné avec ce qu'on fait au niveau du ministère de l'Éducation et avec les recteurs des universités pour avoir de la formation supérieure pour combler les postes qui sont requis dans tous les domaines qu'on a discutés, me satisfont. Je pense qu'on est capable d'y arriver. J'étais ce matin avec des hauts dirigeants à Québec de filiales étrangères. On a parlé énormément de la main-d'œuvre. Et je vous dirais que les gens étaient confortables, que l'approche du gouvernement, c'est une approche qui est saine, ordonnée. Question principale. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Quand on est ministre de l'Immigration, on ne gère pas des marchandises. On ne gère pas des chiffres, des statistiques. Quand on est ministre de l'Éducation, ce qu'on gère, c'est même pas des cibles. Quand on est ministre de l'Immigration, ce qu'on a entre nos mains, c'est la vie des gens. Depuis le début de son mandat, le ministre de l'Immigration prend des décisions comptables et froides. Mais cette fois-ci, il a dépassé les bornes, Monsieur le Président. Avec sa décision de modifier le programme d'expérience québécoise, le monde qui le plonge dans la détresse, ce sont nos voisins et nos voisines. C'est des gens qui habitent au Québec, qui étudient au Québec, qui parlent français, qui font leur vie au Québec ou qui sont en voie de faire leur vie au Québec. Ces gens-là, on est allé les chercher, on leur a fait des promesses. Aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ leur claque la porte au visage. C'est mauvais pour l'économie, bien sûr, mais c'est surtout le bris d'une promesse qu'on a faite à des êtres humains en chair et en os, des gens qui sont ici dans nos tribunes aujourd'hui. Il y a une seule option pour le ministre, retirer son programme. Va-t-il le faire? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, dans le cadre de la réforme que nous faisons avec le programme d'expérience québécoise, c'est la même chose qu'avec ce que nous avons fait avec le programme régulier de travail qualifié. On s'assure de sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail de chaque entreprise, de chaque région. Monsieur le Président, dans le cadre du programme Expérience québécoise, dans le volet diplômé, il y a plus de 218 domaines de formation qui sont en demande, sur lesquels il y a des débouchés. Il y a également, dans le cadre du programme d'expérience québécoise pour les travailleurs étrangers temporaires, plus de 162 professions en déficit relativement aux travailleurs étrangers temporaires sur lesquels ils peuvent soumettre leur candidature, Monsieur le Président. Cette liste-là, elle est régionalisée, région par région, en fonction des besoins de chacune des régions du Québec, en fonction des besoins du marché du travail québécois. Monsieur le Président, le programme d'expérience québécoise pour les diplômés, il avait des conditions, il a d'autres conditions désormais pour s'assurer qu'on intègre bien, qu'on s'assure que chaque personne migrante qu'on sélectionne puisse avoir un emploi à la hauteur de ses compétences. Monsieur le Président, il y a toujours le programme d'expérience québécoise, volet travailleurs pour les emplois en déficit, ou le programme régulier de travail qualifié sur lequel on peut soumettre sa candidature. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration est détenteur d'un baccalauréat en droit décerné par l'Université de Sherbrooke. Ça veut dire que si il avait été étudiant international et que son règlement avait été adopté, il n'aurait pas été admissible pour devenir résident permanent au Québec. Son propre diplôme aurait été jugé par son propre règlement pas assez en demande, comme n'ayant pas assez de valeur pour mériter de vivre au Québec. Est-ce qu'il dit que son propre diplôme n'a pas de valeur? Monsieur le ministre de l'Immigration, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le député de Gouin veut personnaliser les choses. Monsieur le Président, on est face à un système d'immigration qu'on doit bonifier, qu'on doit réformer, parce que durant 15 ans, le système d'immigration a été laissé pour compte. La démonstration, Monsieur le Président, dans le cadre du projet de loi 9, on a dû rembourser 18 000 dossiers. Parce que, notamment, à Ottawa, il y a un inventaire de 46 000 dossiers qui a été laissé par le Parti libéral du Québec. Ça, c'est des années et des années et des années que les gens ont attendu pour venir au Québec, pour être intégrés, pour occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Monsieur le Président, on s'assure de sélectionner en fonction de la capacité d'accueil du Québec relativement au volume et en fonction des domaines qui sont en demande. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Quand est venu le temps de suspendre dans cette Chambre la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, le ministre de l'Immigration a eu tout le courage nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, je lui demande d'avoir une once de ce même courage et de profiter des 45 secondes qu'il aura en réponse pour se tourner, regarder les gens qui sont en haut dans les tribunes. Je le mets au défi de leur parler et de leur expliquer pourquoi
il ne veut pas d'eux au Québec. Évidemment, je vais vous demander de vous adresser à la présidence. Monsieur le leader du ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, le député de Gouin fait une leçon de courage. Au moment où il était le temps de voter pour la loi sur la laïcité de l'État, lui et sa formation politique ont voté contre. C'est ce à quoi il fait référence. Ça, c'est avoir peu de courage, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président, je peux vous assurer que je suis sensible relativement au fait que certaines personnes ne sont plus admissibles dans le cadre du programme d'expérience québécoise dans le volet diplômé. Cela étant dit, il est possible d'obtenir un permis de travail post-diplôme qui pourrait mener éventuellement une sélection dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires ou dans le cadre du programme ARIMA si on répond aux besoins du marché du travail québécois. Il est nécessaire que chaque personne qui est sélectionnée par le Québec puisse occuper un emploi qui est en demande. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, nous, on a voté pour la loi pour la laïcité. Ça ne nous dispense pas d'adresser la même question au ministre. Ce dérapage, parce qu'il s'agit d'un dérapage, va coûter cher à l'économie du Québec et à l'image de notre nation. Je veux savoir de la part du premier ministre, qu'est-ce qui cloche? Ils sont déjà au Québec, sont éduqués, sont intégrés, sont souvent dans les régions. Ils parlent français, ils sont des nôtres. Le premier ministre dit souvent qu'il est capable de faire preuve d'humilité lorsqu'il s'est trompé. Je pense que l'occasion est venue et on saura le comprendre. Je lui demande aussi d'en faire moins et de faire mieux. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, tout le monde comprend que quand on regarde les candidats à l'immigration, que ce soit des travailleurs, que ce soit des étudiants, il y en a deux catégories. Il y a une catégorie qui répond aux besoins du marché du travail, puis il y a une catégorie, un groupe, qui ne répond pas aux besoins du marché du travail. Je ne pense pas que personne puisse nier ça. Là, il y a deux approches qui s'affrontent. On a les trois partis d'opposition qui disent on va continuer à y aller, premier arrivé, premier servi. Puis il y a le gouvernement qui dit pour le bien de l'économie, pour la partie, je le précise, d'immigration économique, on devrait se concentrer sur les personnes qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est un choix. Premier arrivé, premier servi, répondre aux besoins du marché du travail. Le choix est clair. Première complémentaire, Monsieur le chef d'opposition, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je veux amener une dimension supplémentaire. Plusieurs de ses collègues ont des cégeps sur leur territoire. Je vais parler du cégep de Matane. C'est 200 étudiants sur 700 qui devraient quitter. 7 programmes sur 9 qui devraient fermer, selon le directeur général du cégep de Matane, Pierre Bédard, et du syndicat. C'est en date d'aujourd'hui. Ça va être le cas dans plusieurs cégeps également. Comment on va compenser ça? Comment on va assurer la vitalité des cégeps en région? Moi, ça me préoccupe et ça devrait préoccuper le ministre de l'Éducation. S'il ne l'a pas dit encore à son collègue, je l'invite à se rencontrer parce que c'est sérieux ce qui se passe. Monsieur le premier ministre, s'il vous plaît, attentif à la réponse. Monsieur le Président, dans les cégeps, il y a des DEC dans des domaines où il nous manque de personnel. Il y a des DEC dans des domaines où il ne nous manque pas de personnel. C'est pas vrai qu'on va commencer à amener des gens dans des domaines où on n'a pas de besoin sur le marché du travail juste pour remplir des cégeps. À un moment donné, il faut être cohérent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, aviez-vous complété votre réponse? Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Président, c'est connu, j'ai un grand respect pour le premier ministre et je connais son engagement pour l'éducation. Mais là-dessus, il a tort de dire ce qu'il vient de dire. Je suis sûr que ça a dépassé sa pensée. Pour le cégep de Matane et pour tous les autres cégeps, il y a quand même un coût à payer important pour la vitalité économique de nos régions. C'est pas comme ça qu'on vit au Québec. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que le plus grand défi qu'on a au Québec, c'est de créer de la richesse. Pour ça, ça passe par l'éducation. Mais quand on recrute des immigrants pour aller dans nos cégeps, nos universités, je pense que c'est une bonne idée de se concentrer dans les domaines où il y a des besoins sur le marché du travail. Je le sais que c'est pas comme ça que le chef du PQ fonctionne. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Question principale, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on a entendu tout à l'heure, évidemment, les nombreux débats au cours des dernières minutes, je dois vous le dire, et je voyais même des gens en haut tout à l'heure qui étaient véritablement en pleurs. Et je tiens à rappeler, Monsieur le Président,
le discours du 18 octobre 2018. Le premier ministre avait dit à ce moment-là, « Je vais demander à mes nouveaux ministres de diriger le Québec dans un esprit de proximité, d'humanité et d'ouverture, Monsieur le Président. » Nous avons aujourd'hui des étudiants qui sont inquiets et qui veulent avoir des réponses, et des réponses les plus précises possibles. On a demandé tout à l'heure au ministre de l'Immigration s'il acceptait de rencontrer ces étudiants. Est-ce que le premier ministre va lui demander, encore une fois, de faire de même, Monsieur le Président? Bravo. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je le répète, avec l'ancien système d'immigration qu'utilisait le Parti libéral, c'était premier arrivé, premier servi. Résultat des courses, la majorité des nouveaux arrivants, soit qui n'ont pas de job, soit qui ont un emploi surqualifié. Donc, nous, ce qu'on dit, je sais que le Parti libéral a voté contre la réforme concernant les travailleurs. Donc, je ne suis pas surpris qu'il soit contre la réforme pour les étudiants. Monsieur le Président, je crois que c'est important au Québec que les étudiants et les travailleurs qui s'en viennent au Québec répondent aux besoins du marché du travail. C'est le choix qu'on fait, et on l'assume très bien. Je vais demander de faire attention. J'entends des choses, j'entends des mots. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être prononcés. Je vous demanderai encore une fois d'être attentif. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Le sujet est important. Je pense que c'est important d'avoir cet échange et de se respecter tant dans les questions que dans les réponses. Monsieur le député Néligan. Monsieur le Président, c'est honteux. Des travailleurs, des étudiants, les victimes du règlement du ministre de l'Immigration sont là, sont dans nos tribunes, sont ruinés, exténués. Est-ce que le ministre de l'Immigration, oui ou non, s'engage à les rencontrer après la fin de la période question? Monsieur le ministre de l'Immigration, votre attention tous. Monsieur le Président, je suis extrêmement sensible à la réalité des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur le Président, ce qu'il faut dire, et on va renseigner le député Néligan en même temps, dans le cadre du programme Expérience québécoise, volet diplômé, il y a plus de 218 formations qui sont en demande. Dans l'éventualité où quelqu'un n'étudie pas dans un domaine d'études qui est une formation en demande, cette personne, à partir du moment où elle est diplômée, elle bénéficie d'un permis de travail post-diplôme de la durée de sa formation. Par la suite, Monsieur le Président, si elle occupe un emploi qui est sur la liste des emplois en déficit, elle pourra appliquer dans le cadre du programme d'Expérience québécoise volet travailleurs. Et parallèlement à ça, Monsieur le Président, elle peut appliquer dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. Il y a des options, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, encore une fois, votre attention. Monsieur le Président, il y a l'économie puis il y a l'être humain, Monsieur le Président. Il y a les deux. Il y a les deux. Et ce que j'entends, c'est que le ministre de l'Immigration ne va pas aller rencontrer les personnes qui ici. Et j'aimerais rappeler au premier ministre que les personnes qui sont dans les tribunes ont des emplois aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Ils sont employés. Alors, je me tourne vers le ministre de l'Économie et je lui demande, est-ce que lui accepte d'aller rencontrer ne serait-ce qu'une seule des personnes qui sont ici dans les estrades, une seule, pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain? Monsieur le ministre de l'Immigration, je vais vous demander votre attention pour la réponse. Monsieur le Président, dans le cadre des réformes que nous proposons, ça ne plaît pas au Parti libéral, Monsieur le Président. Parce qu'à l'époque où ils étaient au gouvernement, ils étaient incapables de prendre des décisions pour le bien du Québec. Monsieur le Président, il est nécessaire pour répondre à l'économie du Québec, pour répondre aux besoins des entreprises, pour répondre aux besoins de toutes les régions du Québec, de s'assurer de sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail. Monsieur le Président, durant des années, on a refusé de prendre des décisions du côté du Parti libéral pour le bien de l'économie, Monsieur le Président, pour le bien du Québec, pour s'assurer de faire en sorte... Monsieur le député, je m'adresse à vous directement. Je vous demande, s'il vous plaît, de laisser tous entendre la réponse du ministre de l'Immigration. Nous n'avons pas à commenter les réponses. Vous le savez très bien, vous le faites absolument très bien. C'est un sujet important. Des gens sont ici, je pense qu'ils ont intérêt, ils souhaitent avoir les réponses aux questions qui sont dites. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on s'assure, en réformant le programme d'Expérience québécoise, de choisir et de sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché. Question principale. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement vient de mettre 3,8 millions dans le dernier régime budgétaire et financier des cégeps pour aider les établissements collégiaux, nos cégeps,
à faciliter le recrutement à l'international. Sauf que là, avec les modifications récentes du ministre de l'Immigration au programme d'expérience québécoise, on va nuire à ce qu'on est en train de financer comme recrutement à l'international. On va vider les cégeps de région, comme l'a très bien exprimé mon collègue du Parti québécois. Qu'est-ce que répond le ministre de l'Éducation à cette décision qui va défaire ce que lui prétend être en train de faire, c'est-à-dire aider nos cégeps de région, oui, à remplir leurs classes, oui, à stimuler le développement économique de nos régions. Pour un gouvernement qui se prétend le gouvernement des régions et de l'éducation, c'est pas fort, puis c'est pas fort deux fois. Bravo. Monsieur le ministre de l'Immigration, votre attention à tous. Monsieur le Président, le député de Gouin mélange certaines choses. Monsieur le Président, le permis d'études est toujours en vigueur dans tous les domaines de formation. Dans tous les domaines de formation, il est possible pour un étudiant étranger de venir étudier au Québec comme ça se le fait actuellement. Plus de 70 000 étudiants étrangers sont au Québec présentement. Première des choses, lorsqu'on a un permis d'études, ce n'est pas garanti qu'on allait être sélectionné dans le cadre du programme d'expérience québécoise. Il y a une distinction entre les deux. Maintenant, parlons du programme d'expérience québécoise, Monsieur le Président. Les critères pour être sélectionnés dans le cadre du programme d'expérience québécoise, dans la liste des domaines de formation, il y en a 218, Monsieur le Président, au niveau collégial, au niveau universitaire, mais aussi au niveau professionnel et technique. Parce que peut-être qu'on oublie ça de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président, mais il y a des besoins dans des usines, il y a des besoins au niveau des emplois d'avantages manuels, il y a des besoins de main-d'œuvre dans toutes les régions, et ce n'est pas uniquement des diplômés universitaires que le Québec a besoin pour répondre aux défis du marché du travail québécois. J'espère que les collègues d'en face le comprennent. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je comprends que le ministre a des lignes de presse, on en a tous, là, mais il nous dit qu'il y a des besoins dans l'économie. Les gens qui sont ici, ils sont déjà dans l'économie. Ils ont des emplois, ils travaillent déjà dans plusieurs domaines de notre économie. Donc, le ministre nous parle de besoins futurs. On lui parle de gens qui sont ici, qui créent de la richesse pour le Québec et qui contribuent de plein d'autres manières à la société québécoise. Pourquoi il veut les sortir du Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il n'a jamais été question de sortir qui que ce soit au Québec. Du Québec, le Québec est une société accueillante. On fait plus que notre part. On a augmenté le budget du ministère de l'Immigration de plus de 42 pour les 5 prochaines années, Monsieur le Président. Parce qu'on croit en l'immigration, on croit que les gens qui viennent au Québec contribuent et participent à l'économie du Québec en français. On s'assure de développer ce créneau, Monsieur le Président, mais en lien avec les besoins du marché du travail. Le député de Gouin devrait être sensible au taux de chômage, au taux de surqualification des personnes immigrantes. Monsieur le Président, on s'assure de faire les choses de façon à réformer le système d'immigration pour répondre aux besoins de l'économie du Québec, mais aussi à la pérennité de l'économie québécoise au cours des prochaines années. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader. Encore une fois, Monsieur le Président, il y a un écart énorme entre ce que dit le ministre et les statistiques qu'il invoque et le vécu réel des gens réels qui font les frais de ses décisions, de ses règlements, de ses lois qu'il écrit dans son bureau. Tantôt, je lui ai lancé un défi. Il ne l'a pas relevé, ce défi-là. Je lui ai lancé un défi très simple, de se tourner, de regarder les gens qui, en ce moment, pleurent à cause de ses décisions, de les regarder au moins dans les yeux et de leur dire « Quittez le Québec, s'il vous plaît ». Monsieur le ministre de l'Immigration, je vais demander, s'il vous plaît, de ne pas commenter. Réponse du ministre. Monsieur le Président, comme je le dis depuis de multiples minutes, il n'est pas question que les gens quittent le Québec. Au niveau du programme d'expérience québécoise relativement aux diplômés, relativement aux travailleurs étrangers temporaires, les conditions associées feront en sorte qu'ils seront sélectionnés en fonction de la liste des emplois en demande ou de la liste des emplois des domaines de formation en demande ou de la liste des emplois en déficit, Monsieur le Président. Si on veut réussir à combler la pénurie de main-d'œuvre, si on veut s'assurer que toutes les régions du Québec puissent avoir un essor économique, puissent répondre à leurs besoins dans chacune des entreprises, dans chacune des régions, il faut s'assurer de sélectionner de façon permanente, Monsieur le Président, les personnes qui répondent aux besoins du marché du travail. Les permis de travail temporaires sont toujours là et vont rester. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question ici sur un autre sujet, mais je suis tellement bouleversé parce que j'ai entendu de la part du ministre de l'Immigration que je dois continuer sur cet enjeu-là.
On me dit que ce n'est pas une bonne idée de sortir de mon texte, donc je vais essayer de garder mon calme. Monsieur le ministre, vous venez de dire que le Québec est une terre accueillante. Oui, le Québec est une terre accueillante. Ces gens sont venus chez nous parce que, justement, ils apprécient que le Québec soit une terre accueillante. En venant, on leur avait dit ce que serait le processus à suivre pour obtenir la résidence permanente, le certificat de sélection. Aujourd'hui, en plein milieu de leur parcours, on leur dit « Sorry, too bad, vous devez rentrer chez vous ». Et oui, ils doivent rentrer chez eux s'ils n'obtiennent pas le certificat de sélection, Monsieur le Président. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que le ministre de l'Immigration répond à ces personnes qui, de bonne foi, sont venues s'installer chez nous? S'il vous plaît, on est très attentif à des réponses et des questions importantes. Monsieur le Président, lorsqu'on détient un permis d'études comme étudiant étranger ou lorsqu'on détient un permis de travailleur étranger temporaire, il n'y a aucune garantie d'être admis dans le programme d'expérience québécoise ou dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. À la clé du permis de travail temporaire ou du permis d'études, il n'y a jamais eu une garantie d'être sélectionné dans le PEC ou d'être sélectionné par le Québec, et le député de Robert Baldwin le sait très bien. Les critères que nous mettons en place visent à s'assurer qu'il y ait une adéquation entre les besoins du marché du travail et le profil des candidats. Et le député de Robert Baldwin sait très bien pourquoi c'est le choix du gouvernement du Québec. Si nous voulons nous assurer de répondre aux besoins dans toutes les régions du Québec, nous devons aller en ce sens-là, et c'est la même chose que la réforme que nous avons abordée dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Il faut s'assurer que les gens que nous sélectionnons, on puisse les accueillir, on puisse les intégrer, on puisse s'assurer qu'ils participent pleinement à l'économie du Québec dans des domaines où il y a nécessité, où on a des besoins de main-d'œuvre. J'espère que le député de Robert Baldwin comprend ça, et je suis convaincu qu'il le comprend. Première complémentaire. Encore une fois, nous sommes presque au terme de la période de questions. Votre attention à la question. Très mauvaise lecture, Monsieur le ministre, très mauvaise lecture de mes intentions. Écoutez, je ne reviens tout simplement pas. Ces personnes sont ici, ils travaillent, ils payent des taxes et on va les envoyer chez eux. Ils sont intégrés, ils parlent français et d'autres langues aussi. Ils sont chez eux, ils sont chez nous. Pourquoi est-ce qu'on va se priver de ces talents-là? Pourquoi, Monsieur le ministre? Un peu d'humanité, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Immigration, encore une fois, je pense que c'est important. La parole vous appartient. Monsieur le Président, dans le cadre du programme d'expérience québécoise, la réforme que j'ai annoncée la semaine dernière, on a aussi élargi le nombre de domaines de formation qui sont admissibles. Ça, Monsieur le Président, le Parti libéral ne l'a pas fait. Au moment où il était au pouvoir, Monsieur le Président, c'était uniquement les diplômés de plus de 1800 heures qui étaient admissibles. Maintenant, à partir de 900 heures dans les domaines de formation en demande, les gens vont être admissibles. Pourquoi? Pour s'assurer de répondre aux emplois qui sont en demande. Le Parti libéral n'a jamais rien changé, n'a jamais imposé les réformes qui étaient nécessaires pour le bénéfice de l'économie québécoise. C'est ce que nous faisons. Nous faisons le choix de créer une adéquation entre le profil des personnes sélectionnées et les besoins du marché du travail pour s'assurer pleinement de bien intégrer les personnes migrantes dans des emplois à la hauteur de leurs compétences. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin, attentifs tous. Monsieur le Président, deux choses. D'abord, à un moment donné, il va falloir arrêter de dire c'est la faute aux autres. Là. À un moment donné, il va falloir arrêter de dire ça. Vous êtes là depuis un an, donc agissez. Mais agissez de la bonne façon. Parce que ce que vous faites en immigration, on pourrait parler d'autres choses aussi, mais en immigration, ce que vous faites est contre-productif. Vous êtes en train de priver le Québec de talents, de main-d'œuvre spécialisée, de main-d'œuvre qui est déjà au travail. Allez-vous rencontrer nos amis en haut? Je vous demande tout le temps de vous adresser à la présidence, s'il vous plaît, pour le bon fonctionnement. Monsieur le Président, vous savez, ce qui est contre-productif en matière d'immigration, ça a été le passage du Parti libéral du Québec au sein du gouvernement durant les 15 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a laissé créer un inventaire de plus de 18 000 dossiers, Monsieur le Président, ici au Québec pour les CSQ. On a un inventaire de plus de 46 000 travailleurs qualifiés à Ottawa. On a un inventaire, Monsieur le Président, de 19 000 immigrants investisseurs à Ottawa, Monsieur le Président. Encore une fois, s'il vous plaît, attention, s'il vous plaît. Je vous demande d'être attentif. Monsieur le ministre, complétez votre réponse. 19 000 dossiers pour les immigrants investisseurs à Ottawa, Monsieur le Président. C'est ça le bilan du Parti libéral. Nous, on s'assure, en élargissant le programme d'expérience québécoise à des formations de 900 heures et plus, DEP,
ASC, des formations techniques, de répondre aux besoins du marché du travail. Monsieur le Président, ce que le Parti libéral nous dit, ne changez rien, n'améliorez rien. C'est ce que le Parti libéral nous dit. Question principale. Monsieur le député de Lapinière, nous sommes attentifs à votre question. Monsieur le Président, à travers vous, je vais m'adresser aux gens qui sont ici. Des gens qui sont ici, puis je vais vous dire une chose, vous qui êtes ici, mon cheminement personnel est identique au vôtre. Je suis allé, moi, à l'étranger me former. J'ai respecté les règles. Aujourd'hui, vous avez devant vous un gouvernement qui ne le respecte pas. Sachez que ce gouvernement-là ne représente pas la totalité de la population sur ce sujet-là. Demandez au ministre de l'Immigration d'avoir la décence de vous rencontrer et ne pas pouvoir avoir de réponse est un scandale, Monsieur le Président. C'est honteux. J'ai honte aujourd'hui de notre société puisqu'ils sont majoritaires. Monsieur le Président, vous avez raison d'être ici aujourd'hui. C'est vrai que votre vie est brisée. C'est vrai que vous aviez devant vous un contrat explicite qui est aujourd'hui rompu. Monsieur le Président, le ministre va-t-il faire amende honorable et les rencontrer? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît, pas de commentaire. Vous le savez très bien, nous sommes au terme. Il y a une réponse. Je suis convaincu que vous souhaitez l'entendre et ceux qui sont ici également. Monsieur le ministre de l'Immigration, votre réponse. Monsieur le Président, le permis d'études permet de venir étudier au Québec. Monsieur le Président, question de règlement. Le député de Lapinière fait nommément blablabla, blablabla. Est-ce que c'est manquer de décorum? Est-ce que c'est manquer de décorum? S'il vous plaît, encore une fois, on est au terme de discussions importantes. Les questions portent sur ce sujet. Les réponses également. Puis-je vous demander votre collaboration? Vous le savez fort bien. On est au terme, on est à la réponse du ministre. Soyez attentifs à cette réponse. Je sais que vous voulez l'entendre et ceux qui sont ici également. Sur la question de règlement? Non, sur votre réponse. Monsieur le ministre, continuez sur la réponse. Monsieur le Président, on s'assure de sélectionner les personnes immigrantes en fonction des besoins du marché du travail. Notamment dans le cadre du programme d'expérience québécoise, on élargit ce programme-là, Monsieur le Président, en incluant les programmes de 900 heures. Sur le Parti libéral, c'était uniquement les diplômés universitaires et les diplômés techniques, Monsieur le Président. Est-ce qu'on veut répondre aux besoins du marché du travail? Est-ce qu'on veut s'assurer de faire en sorte que, lorsqu'il y a des besoins de main-d'œuvre en matière de pénurie, l'immigration peut constituer l'une des options? Monsieur le Président, nous agissons en ce sens-là pour s'assurer de faire en sorte d'avoir une adéquation entre les besoins du marché du travail et le profil des candidats. Et surtout, on s'assure de développer les ressources pour faire en sorte d'accueillir les gens qui répondent aux besoins du marché du travail. Je demande de compléter. Merci à tous. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales.